Slimedi. On vous souhaite d'abord la bienvenue à la 4e édition du Forum économique Fes Meknès. Merci beaucoup. Sous le thème dynamique Horizon 2030, dynamique économique. On souhaite que vous partagiez avec nous vos premières impressions sur l'organisation de ce forum et la qualité des interventions. Je pense d'abord que le titre représente bien un peu ce qui se passe, une dynamique, parce que nous sommes toujours aussi agréablement surpris par l'ampleur que ce forum prend d'une année à l'autre. On est à la 4e édition et on a l'impression d'être dans un événement très très mature. Il attire de plus en plus de monde. Il incarne justement cette dynamique que connaît la région, Fes Meknès. Et nous en sommes très très fiers et très ravis en tant qu'acteurs économiques ancrés dans la région de Fes Meknès de partager nos success stories avec d'autres investisseurs qui envisagent de s'installer, et c'est toujours avec joie qu'on le fait. Comme vous savez, le choix de la thématique Horizon 2030 n'est pas anodin et il est porteur de perspectives d'avenir, de chantiers structurants. Comment vous voyez ou vous commentez le choix de cette thématique? Clairement, ça nous rajoute de l'enthousiasme déjà à tout ce qu'on avait comme ambition. Il y a ce défi qui est le nôtre, à nous tous, de réussir l'organisation du plus grand événement du monde, qui est la Coupe du Monde 2030. Donc évidemment, ça nous rajoute énormément d'énergie et comme j'ai dit, d'enthousiasme. En matière de retombées? Alors, mais clairement, déjà la ville, elle se transforme. Donc déjà, on voit un peu ce qui se passe quand on sort dehors. C'est un chantier à ciel ouvert, énormément de dynamique et beaucoup d'investissements sur l'infrastructure, plusieurs projets qui démarrent. Des projets dans différents domaines, j'ai même envie de dire tous les domaines. Évidemment, il y a le noyau qui est là. Fes Meknès, c'est deux poumons d'une capitale impériale, deux villes impériales avec tout le potentiel et toute la richesse culturelle qui constitue une véritable base. Ce qui nous manquait jusqu'à aujourd'hui, c'est de voir une transformation plutôt économique et un regain de ce potentiel économique de cette région. Ce que nous constatons aujourd'hui avec la dynamique qui est insufflée par cette nouvelle équipe de gouvernance qui se met en place. Et j'ai envie de dire dans tous les domaines, touristiques notamment, parce que nous allons accueillir le monde dans notre région, donc il faut qu'on soit prêt. Donc la capacité en termes de lits, le transport, tout ce qu'on appelle la user experience d'un touriste qui va venir découvrir notre région et notre pays. Mais avec ça, il y a beaucoup de choses. Je parle aussi de mon domaine, qui est le domaine du digital. Quand on parle de user experience, aujourd'hui, la vie, elle est imbibée dans le digital. On ne peut pas parler d'une véritable user experience. Quand on visite un pays, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va chercher à utiliser son téléphone pour pouvoir accéder à beaucoup de services, à avoir de l'information, à commander des choses, etc. Et je pense que c'est aussi un chantier parallèle que nous menons. Je peux aussi parler tout le travail immense qui est fait par la Chambre de l'industrie, commerce et services, mais il y a aussi tout le travail qui est fait par l'ensemble des fédérations, à leur tête la CGM. Et moi, étant président de la commission du digital au niveau du CGM, nous avons pris ce défi très au sérieux et nous sommes en train de travailler sur un ensemble d'actions en partenariat avec la société civile pour lancer plusieurs compétitions, parce que l'idée c'est d'utiliser le potentiel des jeunes pour pouvoir contribuer à cette belle transformation. On lance par exemple le Green Open Challenge qu'on lance pour appeler les jeunes à trouver des solutions innovantes dans la région. On a plusieurs actions qui se lancent et tout ça, l'objectif c'est de transformer et de proposer des services
au niveau des attentes du touriste et du visiteur mondial. C'est Amin Zarrouk, vous êtes un entrepreneur chevronné dans la région, porteur de plusieurs projets pilotes dans la région. Quel message souhaitez-vous transmettre aux start-upers et porteurs de projets de la région? Le message, c'est juste d'abord oser, parce que qui aurait dit que le Maroc allait être capable d'accueillir cette magnifique compétition. Et en plus, dans notre région de Fez-Meknès, ça veut dire, s'il y a un message, c'est que tout est possible. Il faut de l'audace, il faut y croire. Le Maroc, regardez combien de fois il a déposé sa candidature, sans beaucoup de succès, mais à chaque fois, si on veut appeler ça échec, oui, il y a eu des échecs, mais à partir de ces échecs-là, nous avons pu construire une offre solide, avoir les bons réflexes et chercher les bons partenaires. Et voilà, nous y arrivons. Et ça, c'est une véritable illustration du parcours de l'entrepreneur. Un entrepreneur doit y croire d'une manière ferme et forte. Échouer, se relever, continuer, mais continuer à y croire et ne pas baisser les bras. Et c'est ce que le Maroc a fait et c'est une véritable illustration de l'esprit entrepreneurial qu'on cherche pour nos jeunes. On ne peut qu'espérer que du bien pour la région de Fez-Meknès. Merci beaucoup, c'est Amin Zarrouk. Merci Mehdi pour l'invitation. Merci.